Bonjour, je suis Mélodie Poudoulec. Je fais des vidéos pour les mamans et les papas qui ont envie de se foutre la paix, de s'accepter tels qu'ils sont et surtout d'être heureux euh, dans dans leur vie de maman et de papa. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo qui parle de l'acceptation de ne pas être la maman parfaite ou le papa parfait qu'on projette d'être ou qu'on a projeté d'être pendant qu'on était enceinte. Souvent, avant d'avoir des enfants, comme la plupart des parents, on se dit moi jamais je ferai ci, moi jamais je ferai ça. Et une fois qu'on se retrouve peut-être à le faire, on va culpabiliser. Et des fois, on va avoir aussi des émotions, des choses qui nous traversent et on va culpabiliser de penser ça, alors qu'en fait, on est parfait comme on est. J'ai très envie de vous partager ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Mon bébé a très mal dormi. Je pense qu'il se réveillait à peu près toutes les demi-heures. Donc, je ne regarde pas. J'ai lâché ça. Avec mon premier, je regardais toujours à quelle heure il se réveillait. Là, ça mentalise les choses et ça fait qu'on se braque dans ce qui se passe. Donc, voilà, je manquais de sommeil. Et donc, hier, je me suis trouvée à... J'ai ressenti que je n'avais pas envie de m'occuper de mes enfants et ma première réaction a été que j'ai culpabilisé. Ah mon Dieu, tu veux pas t'occuper de tes enfants, égale tu es une mauvaise mère. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me suis dit, non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu es quelqu'un qui passe énormément de temps avec tes enfants. C'est juste que là, je manque de sommeil et je manque de temps pour moi parce qu'en plus, on fait des travaux et donc là, je suis toute seule, entre guillemets, à gérer, bien que mon compagnon continue à m'aider comme il peut. Et en fait, je vous parle de ça aujourd'hui parce que je pense que la plupart des parents qui ont ce sentiment de là, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'occuper de mes enfants, on va culpabiliser. Et cette culpabilité va venir nourrir le mental, va venir nourrir aussi peut-être de la colère qu'on va ensuite avoir contre nous, alors qu'en fait, on est juste des êtres humains. Quand on devient parent, c'est parfois difficile de se libérer du temps pour soi-même. Je sais de quoi je parle. Et ça aussi, le fait de s'oublier, de ne pas accepter que là, j'ai envie d'être une femme, là, j'ai envie d'être une amante, j'ai envie d'être l'amoureuse de mon chéri, et là, j'ai envie d'être maman. Bien sûr, on peut faire, entre guillemets, les trois ensemble, mais il y a des moments, on a envie que d'être ça, ou que d'être ça. Et donc, du coup, là, je suis vraiment là aujourd'hui pour vous dire déjà, c'est OK de ne pas vouloir, à des moments, s'occuper de ses enfants. C'est un signal aussi qu'on a besoin de temps pour soi et que si on ne prend pas ces temps pour soi, pour moi, c'est vraiment un devoir parce que sinon, on va aller jusqu'à l'épuisement maternel. Et à l'épuisement maternel, je l'ai vécu, on n'a plus du tout envie de s'occuper de ses enfants. On le fait comme un robot, on est en mode automatique. On le fait parce qu'il faut le faire, mais on n'est plus présent à eux. Alors, ce qui est vraiment important là, c'est de penser à soi et de se choisir parce que notre enfant, c'est ce qu'il a besoin en fait. D'une maman et d'un papa qui se sentent bien dans sa peau, qui se sentent bien avec qui elle est et surtout quand il est avec lui, il est 100% avec lui. Donc les choses à faire quand on voit qu'on est dans cet état-là, que là aujourd'hui on n'a pas envie de le faire, déjà accepter. Accepter que là aujourd'hui, bah, c'est comme ça. On a besoin de temps pour soi. On ne peut pas être tout le temps Wonder Woman. Là, j'ai besoin de temps pour moi. En parler à quelqu'un, voilà, dire ce qu'on a sur le cœur, ça fait du bien aussi de vider son sac, dire bah voilà, là je suis fatiguée, il se réveille toutes les demi-heures, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Demander de l'aide. Si vous avez de la famille, une ou un ami, des voisins qui peuvent venir prendre le relais, ne serait-ce que une, deux ou voire un peu plus, quelques heures, déjà là, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et choisissez sans culpabiliser ce que vous allez faire. Du shopping, une marche dans la nature, aller au ciné, ne rien faire. C'est une option aussi super. C'est ce que je me suis autorisée ces 3 derniers jours. J'ai fait le strict minimum. J'ai dû faire juste le linge parce qu'on a eu des petites fuites de pipi et m'occuper de mon plus petit qui a en ce moment de la fièvre. C'est tout ce que j'ai fait.
et j'ai demandé de l'aide. Je vous invite vraiment à faire de votre mieux par rapport à ce temps pour vous. Moi, je sais qu'il y a des journées, j'ai du mal à me dégager du temps, donc j'essaye de me prendre minimum 5 minutes pour moi. Je sais que je préfère me réveiller avant mes enfants parce que je sais aussi que ce temps où je vais pouvoir prendre ma douche, m'habiller et voire même me maquiller, ça va changer toute l'énergie pour ma journée parce que j'aurai eu cette demi-heure pour moi. Essayez de vous dégager du temps 1 à 2 fois par semaine pour faire une activité pour vous ou encore une fois, peut-être ne rien faire. Pensez à vous, rappelez-vous que vous êtes la chose la plus importante et que si vous vous sentez bien, eh ben, vos enfants aussi. À bientôt!